Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, laissez-moi vous raconter une toute petite histoire qui m'a énormément inspirée et qui, j'ai pensé, serait juste pour ma part de partager avec vous, histoire d'inspirer d'autres personnes en plus. Alors, il s'agit de l'histoire de celle qui a refusé la défaite, Relida, une jeune étudiante de 19 ans qui participe à un marathon relais. Alors qu'il ne lui restait que 220 mètres à parcourir avant de passer le témoin à sa coéquipière, Relida est victime d'une chute violente qui lui fracture la jambe droite. Elle aurait pu s'arrêter là. Elle aurait pu demander à ce qu'on appelle l'infirmerie et qu'on la ramène sur une civière. Elle aurait pu se résigner, mais elle ne l'a pas fait. Elle a dit non. Je n'abandonnerai pas. Je refuse de quitter la course. C'est là qu'elle a pris la décision d'aller à genoux, les mains sur le sol. Coûte que coûte, vaille que vaille, elle devait y arriver, jambes cassées ou pas. En plus de la douleur de sa fracture, venait s'ajouter celle du frottement de ses genoux contre le sol. Chaque centimètre où elle parvenait à avancer était terrible. Ça fait mal quand ta peau se frotte contre le bitume. À chaque mouvement, c'était un bout de sa peau qui se déchirait. Elle pouvait sentir le sang s'étaler sur le long de ses jambes. Centimètre après centimètre, la douleur devient de plus en plus intense. Mais sa volonté était plus grande que sa douleur. Ta volonté d'atteindre tes objectifs, de réussir, de représenter ton Dieu en toutes choses. Ta volonté d'être une meilleure personne ou d'accomplir ta destinée doit être plus grande que la douleur du prix à payer. Si elle avait décidé de lâcher l'affaire, chose qu'on aurait trouvée normale dans ce genre de situation, ses coéquipiers auraient fait tous ces sacrifices pour rien. Tous ces entraînements, tous ces efforts tombés à l'eau. Elle a tout donné pour son équipe. Elle n'a pas écouté toutes ces voix intérieures qui lui disaient « Arrête, laisse, ce n'est pas si grave. Tu recommenceras une prochaine fois ». Elle a répondu non à toutes ces voix. C'est maintenant ou jamais. Tout se passe dans la tête. Avant de pouvoir, il faut d'abord vouloir. Je trouve que cette vidéo illustre parfaitement la vie. Dans ce cas de figure, on ne parle plus de compétition, mais on parle du challenge d'y arriver. Elle aurait pu dire j'ai déjà perdu de toutes les façons et je laisse tomber. De toutes les façons, je ne gagnerai pas. Mais le challenge qu'il faut sortir, qu'il faut relever de cette histoire, c'est de réussir à se dépasser. Seule arme qui te fera gagner cette bataille, ce n'est pas la force, non. C'est ton courage. Quand tout va bien dans ta vie et que tu n'as aucun problème, c'est normal d'être fort. Mais c'est quand tout va mal et que tu es faible qu'on voit ce que tu vaux vraiment. Cette jeune fille n'a peut-être pas gagné la course, mais elle est restée à jamais gravée dans la mémoire des gens. Alors, pour toi qui as écouté ce message, n'abandonne jamais. Peu importe les circonstances par lesquelles tu passes, persévère, arme-toi de courage. Si tu es chrétien, c'est encore mieux, parce que tu as le Saint-Esprit qui peut être ta force. Tu t'appuies sur lui, tu lui demandes de te guider, de t'orienter, et tu feras des exploits. Sur ce, je te souhaite de passer un excellent début de semaine, et gros bisous, à bientôt pour une nouvelle motivation.